Bonjour à toutes et bonjour à tous les Verseaux. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août. On va regarder ensemble donc qu'est-ce qui vient sur ce mois d'août pour vous au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage sur votre sphère spirituelle, émotionnelle et intérieure. Donc ça pourra relever du coup du domaine de l'inconscient. Tout ça pour être justement porté au conscient afin que vous puissiez avancer en ayant toute conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ensuite, on va faire un deuxième tirage qui lui sera plus général dans la matière cette fois-ci, où là, je vous laisserai faire preuve de clairvoyance et de libre arbitre afin de voir dans quelle situation ça vous parle le plus, puisque c'est du général, ça pourra autant être sur le pro, le relationnel, le sentimental, la santé, peu importe. C'est à vous de l'ajuster à votre vécu actuel. Et ensuite, on terminera par un tirage sentimental qui, là, cette fois-ci, sera beaucoup plus long que d'habitude. J'avais envie de faire comme ça ce mois-ci. Vous me direz si ça vous plaît. Si c'est le cas, je réitérerai certainement à la rentrée. Et voilà le programme du jour. Donc cette guidance vous concerne si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en Verseau. Et de la même façon, vous pourrez les compléter avec les autres signes de la playlist du mois d'août pour que vous ayez une vision un petit peu plus personnalisée de ce mois, de ces guidances. Si toutefois vous souhaitez un accompagnement personnel, vous pouvez m'écrire. J'ai mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre de description pour une guidance, pour un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou une thérapie holistique. Voilà, voilà, on est parti les Verseaux, donc on commence avec le petit oracle des fées, et on a les ondines, élémentaux de l'eau, qui vous disent « Que ressens-tu vraiment ?» Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ensuite, on a Margot qui vous dit « Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. » Vous recevez des signes ce mois-ci, les Verseaux, afin de vous guider parce que peut-être que vous êtes coupé justement de votre intériorité, de vos émotions, et on va le voir à travers le premier tirage, ce qui fait que vous n'arrivez pas à créer dans la matière votre réalité. Vous êtes peut-être en désaccord entre ce que vous aimeriez vivre et ce qui se passe réellement dans votre vie. D'accord ? Ça, on va le voir parce que justement, je vais y venir tout de suite, puis on prendra la carte du tarot après. Avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu la carte des regrets. Et elle nous parle exactement de ça, cette carte-là, puisqu'elle nous dit que sur le mois d'août, vous allez être amené à conscientiser peut-être une situation qui vous fait regret. Une situation, une personne, une relation, un travail, peu importe, mais il y a vraiment quelque chose qui vous met à ressentir des regrets. Les regrets, c'est jamais bon, c'est une énergie négative qui peut amener beaucoup de chagrin, de solitude, de tristesse. On considère qu'on fait toujours de son mieux et que l'on avance au jour le jour, au présent, et qu'au présent, on prend toujours, souvent en tout cas, les décisions qui sont alignées avec soi. Si ce n'est pas le cas, quoi qu'il arrive, l'univers nous ramène toujours les choses pour qu'elles soient comprises. D'accord ? C'est pour ça que l'énergie de regret, elle ne sert à rien et elle n'est pas constructive. Ensuite, au niveau des regrets, il faudra voir dans quel domaine ça se joue, mais c'est une énergie qui risque d'être là sur le mois d'août. Ça vient confirmer un petit peu les messages. Votre énergie générale de ce mois d'août avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, vous avez eu les amoureux. Donc là, c'est le Light Sears Tarot pour les personnes qui me demandent les cartes. Je vous montre le dos. Donc vous avez la carte des amoureux. Alors, cette carte nous parle évidemment de relations sentimentales sur ce mois d'août, de couple, mais aussi de votre couple intérieur, de votre masculin et de votre féminin. Donc on va voir au travers de la guidance si cette énergie, elle est là pour vous personnellement ou si elle se manifeste dans votre vie sentimentale, ça peut être les deux aussi. Mais quoi qu'il arrive, il est question sur ce mois d'août de faire vraiment l'unicité entre ces deux polarités. De s'unir, donc de s'unir à soi ou de s'unir à quelqu'un, en harmonie. Alors peut-être que les regrets peuvent concerner une relation sentimentale, c'est possible.
On est parti, on va commencer donc avec la triade pour le premier tirage qui va concerner votre sphère intérieure, vos émotions, votre spiritualité, ce que vous allez avoir à ressentir et à conscientiser sur ce mois d'août. Verseau, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient? Allez, Verseau. Au mois d'août. Alors, on a l'initiation, la naissance, la femme, l'eau. Ok. Je vais tirer une carte de plus. On voit bien ici qu'il va y avoir pas mal d'émotions. Hein, ça va brasser intérieurement. Et il y a une conscientisation qui va être faite, je pense, sur ce mois d'août, puisqu'on nous parle d'initiation. L'initiation, c'est tout ce qui nous amène à comprendre, à cheminer, intérieurement ou extérieurement. Là, on est sur un tirage intérieur. Peut-être que dans la matière, du coup, vous allez avoir envie de vous former, c'est possible. Mais là, en sphère intérieure, on est en train de vous dire que vous allez être amené à comprendre, à conscientiser certaines choses sur vous-même, sur votre extérieur. On a ici l'œil dans la main, donc il y a une forme de compréhension, d'ouverture, de conscience. On a la naissance qui nous parle de quelque chose qui démarre, qui commence, d'un nouveau commencement. Et on a la carte de la femme qui représente l'énergie yin. Je vous en parlais tout à l'heure ici, je vous parlais de votre couple intérieur. A priori, au niveau spirituel et intérieur, c'est vraiment, sur le mois d'août, les énergies yin qui vont être mises en avant. Les énergies yin, ce sont celles du féminin et qui vous amènent justement dans vos émotions. Ici, on vous en parlait, c'est tout à fait cohérent. L'eau et la femme, c'est ça, c'est le domaine émotionnel, relationnel, la relation à soi, l'amour de soi. Qu'est-ce que je ressens? Comment je le vis? Quelles sont mes émotions? Comment j'accepte de les recevoir? Comment je les traverse? Avec la carte des regrets, on voit bien que voilà, ça va pas mal brasser sur le mois d'août, je pense, au niveau intérieur. Vous risquez d'avoir des moments un petit peu down et puis d'autres beaucoup plus hauts puisque vous êtes sur une phase d'apprentissage et de compréhension. Donc soyez bienveillants envers vous-même, accueillez tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire. Accueillez ce qui vient, ne rejetez pas ce que vous ressentez parce que tout est juste. On le sait, tout est juste, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de foudre, de ce genre de choses, tout est juste. Et puis on a ce papyrus qui nous dit que vous allez vraiment, cette fois-ci, c'est une nécessité, et on a la paix derrière. Ouais, je continue, je vais m'arrêter à un moment donné, hein, mais on a l'équité qui nous parle vraiment ici de votre couple intérieur, hein, de votre yin et votre yang, qui va monter en conscience jusqu'au divin, jusqu'à atteindre l'éveil, d'accord? Donc on voit bien que sur ce mois d'août, il y a une mise en route sur votre chemin. Il y a un changement de direction intérieure, un alignement vers la paix, vers la conscience de vous-même. Donc forcément, si vous résistez, si vous êtes en déni de certaines choses, bah, ça va piquer. Enfin, ça c'est certain. Si vous avancez en conscience et que vous laissez les choses vous traverser, que vous les vivez avec acceptation, parfois même renoncement, d'accord, tout va couler de source. Et c'est ce qu'on vous amène ici. Ok ? Alors on continue, on va compléter cette ligne avec l'oracle des murmures. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux pour le mois d'août? Verseau. Alors, on a la carte des rituels. Et on a la fluidité, encore de l'eau. Beaucoup d'eau. Bon, prenez soin de vous sur le mois d'août. Parce que quand j'ai beaucoup d'eau comme ça, en général, oui, évidemment, c'est les émotions. On peut pleurer. On peut ressentir des fortes vagues émotionnelles. C'est pas négatif, c'est pas agréable, certes, mais ça permet de vider. Je compare toujours au fait, quand on achète par exemple des fleurs, ou quand on va dans son jardin, couper des fleurs pour les mettre dans un vase,
Si on a déjà un bouquet avec de l'eau qui est tout abîmée, qui est crasseuse, on ne va pas mettre notre nouveau bouquet dans l'eau qui est sale. On va vider et re-remplir. Pour votre corps physique, c'est la même chose. Quand on veut recevoir de nouvelles énergies, il faut qu'il y ait de la place ici. Hein. S'il n'y a pas de place, ça déborde. Et ça s'en va. Tout simplement. Donc, pour accepter, pour recevoir un nouvel encodage, une nouvelle compréhension, une nouvelle situation qui sera plus alignée à vous, qui vous amènera beaucoup plus de bonheur, il faut accepter de recevoir et de laisser partir certaines choses. Parce que quand on monte en conscience, eh ben c'est comme ça, on ne peut pas garder nos vieux bagages, nos vieilles énergies, c'est pas possible. Le corps physique, il ne peut pas tout stocker, il y a un moment donné où il faut que ça sorte. Et l'eau, c'est ça, tout simplement. Donc n'ayez pas peur de vos émotions, acceptez de les ressentir. C'est pas une faiblesse, c'est pas, ça veut pas dire que vous êtes nul, que vous comprenez rien de votre vie, c'est pas ça. C'est au contraire, accepter de vider. Et le rituel, c'est que peut-être vous allez être amené à prendre des nouvelles habitudes. Avec cette fluidité, c'est d'accepter de mettre en place de nouvelles habitudes. C'est vous laisser porter par le flux de ce qu'on vous amène, par le flot. Par moments, ça va très vite, par moments, ça stagne, et puis de nouveau, ça réaccélère. Parfois, il y a des tumultes, des remous. La vie, elle est comme ça. Voilà, elle n'est pas linéaire. Il faut accepter de vivre en harmonie avec ces énergies. Et c'est aussi le cas, du coup, quand on est un petit peu conscient de ce qui nous arrive. Si vous regardez les cycles lunaires, si vous regardez les portails énergétiques, on en a un qui va être très fort ce week-end, là, le 8-8, accompagné de la nouvelle lune. Bon, bah là, ça risque de remuer, par exemple. Ça ne sera pas tout calme. Hein. Certainement que vous allez être traversé par ces énergies. Donc, soyez conscient de tout ça. Verseau, mois d'août. Alors, on a la sororité qui nous parle de nous rapprocher de personnes qui vibrent comme nous. On a l'introspection. Et on a la chute. Ben, je ne suis pas étonnée, évidemment. C'est ce qu'on vous disait là avec la fluidité. Par moments, il y a des remous. Dans ces moments-là, vous allez peut-être avoir l'impression de chuter, de tomber, de ne pas réussir à gérer ce qui vous arrive. Acceptez dans ces moments-là peut-être de faire appel à des personnes qui sauront vous aider, qui sauront vous accompagner, vous comprendre, surtout vous comprendre, qui vont vibrer comme vous. D'accord ? L'introspection nous en parle, hein, de revenir en soi, de prendre du temps pour soi, pour regarder tout ça. Et évidemment qu'il y aura peut-être des choses qui vont partir, qui vont quitter votre vie. Que ce soit intérieur ou extérieur. Hein. On va aller voir après avec la matière. Donc là, on va terminer sur cette sphère intérieure avec l'Anka. Et on va aller voir au niveau énergétique s'il y a des blocages, des choses à libérer. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux sur le mois d'août? Gardez à l'idée que c'est général, hein, d'accord? Si ça vibre, ça vibre. Si ça vibre pas, ça vibre pas. Hein. C'est ok. Je peux pas avoir tous les messages pour tous les Verseaux de la Terre, c'est pas possible. Sentiment de solitude. Schéma répétitif, auto-sabotage. Bon, voilà, ok. En même temps, c'est cohérent avec le tirage qu'on a ici. On vous amène à conscientiser des schémas répétitifs qui vous poussent à l'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous vous détruisez vous-même, vous auto-sabotez. C'est-à-dire que ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de vous-même. Et ça peut créer un sentiment de solitude parfois. Parce que peut-être que vous ne vous sentez pas compris, que vous avez l'impression de pas avancer. Bon, il va falloir mettre le doigt quand même sur ces schémas répétitifs. Alors, encore une fois, je vous reparle de ce portail, mais c'est possible que vous ayez des compréhensions ce week-end qui arrive là, ou aux alentours. C'est peut-être même déjà le cas pour certains, ou ça va se manifester la semaine prochaine. Mais souvent, lors des portails et des nouvelles lunes, on comprend qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent vers nous. Donc ça peut vous aider à ce moment-là, ou faire un petit rituel justement, lors de la nouvelle lune, pour une méditation, quelque chose qui vous permettra d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Ok ? Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça, ça vous parle. Et on va commencer maintenant les 2 tirages de la matière. Donc là, on va aller voir ce qui se passe dans votre vie de façon
factuelle, matérielle, visible, d'une façon tout d'abord générale. On prend le Béline. Alors, qu'est-ce qui vient vers les Verseaux de façon générale sur ce mois d'août? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Il nous parle de la grâce, de l'étoile de l'homme. Ok. Oh, waouh. Ça, c'est bon. Sagesse, changement. Waouh, super. Bon, vous êtes hyper protégés, hein, les Verseaux, sur le mois d'août. Dans tout ce que vous allez entreprendre, c'est pour ça qu'on vous demande, on va vous pousser à accepter de lâcher prise de ce qui ne vous correspond plus. D'être peut-être bienveillant envers vous-même, d'accepter vos émotions, d'être à l'écoute des signes que l'univers vous envoie, parce que là, il va vous en envoyer des signes. Avec cette carte-là et la grâce, on est vraiment sur une grande protection et sur l'arrivée de choses qui vont vraiment vibrer pour vous. Alors, ça peut vous concerner si vous êtes un homme, puisqu'on a l'étoile de l'homme ici, ou ça concerne un homme que vous connaissez. Bon, après, d'une façon plus générale, je reviens à cette énergie yang. Tout à l'heure, on avait le yin intérieur. Là, on a le yang dans la matière. C'est tout à fait cohérent, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, j'ai une énergie yang qui agit dans la matière, mais de façon sage. On a la sagesse avec les changements. Donc, il y a ici une acceptation des changements avec sagesse. Vous allez observer dans votre vie un changement assez radical qui arrive. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu et ça concerne pour certains le travail, puisqu'on a clairement ici la carte de l'entreprise avec les plaisirs et la nativité. Il y a un nouveau projet pour certains. Il y a un nouveau projet, c'est peut-être quelque chose que vous avez décidé de mettre en place. Ça peut être une auto-entreprise, une création de quelque chose ou d'un partenariat peut-être pour certains. Mais c'est tout nouveau. C'est tout nouveau et ça va vous apporter énormément de plaisir. C'est même ludique. Donc on peut être sur de la mission de vie ici. Hein. Ok. On va compléter avec les miroirs. On va voir ce que ça nous dit. Mais ça, c'est vraiment... c'est la carte la plus bénéfique de ce jeu. Oh, punaise. Non mais c'est fou. C'est exactement les mêmes cartes. Gratitude. Si vous suivez le flot de ce qu'on vous amène, les Verseaux, vous allez être bénis vraiment de l'univers ce mois-ci. Parce que là, il n'y a pas plus aligné que ça. L'homme, l'homme, le miroir, le miroir. Voilà. C'est magique. C'est magique, magnifique. J'adore votre tirage. Soyez à l'écoute, hein, vraiment des signes. Il y a un alignement pour vous ce mois-ci. On nous parle d'un homme, encore une fois, qui est en parfaite harmonie avec lui-même. Alors du coup, les regrets, c'est pas le moment. Vraiment, là, pour le coup, on va vous pousser, en tout cas, si c'est pas le cas, on va vous pousser à l'alignement. Vous allez être amené à vibrer votre pleine vérité sur ce mois d'août. Hein. Verseau, pour le mois d'août dans la matière. On vous reparle de travail. Ouais, on vous reparle de travail de nouveau. Alors, on a correspondance avec le travail. Donc, on voit que vous allez recevoir des nouvelles où il y a des échanges. Peut-être que vous postulez pour un emploi. Ok. Verseau. Verseau. Ouais, puis on a l'enfant de nouveau. On a l'enfant. Là, tout à l'heure, on avait la nativité ici. Ok, la chance. Il y a un nouveau projet qui démarre et qui démarre fort ici. Hein. Ouais. Ça peut concerner un de vos enfants. Si vous avez des enfants, peut-être qu'un de vos enfants va avoir une bonne nouvelle pour du travail. C'est possible aussi. Ok. Chance, maison. Bon. Évolution. Non mais, vous avez vu ce tirage de rêve? C'est magique. C'est magique. Il y a une belle évolution là dans votre vie matérielle qui amène vraiment un renouveau dans votre foyer. Pour certains, ça peut être aussi un projet de maison, d'emménagement, de déménagement.
Peut-être que ça va vous permettre de faire évoluer votre qualité de vie intérieure chez vous, votre foyer. En tout cas, on voit bien ici qu'on démarre un nouveau projet au niveau professionnel et ça amène beaucoup de perspectives pour votre foyer, pour la construction de votre vie matérielle. C'est une très bonne nouvelle, ça. Je suis contente pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, toujours. Allez, on va aller voir votre tirage sentimental maintenant. C'est bien parce que là, le général, il s'est orienté tout seul vers le pro. Ah, j'ai oublié, je vais vous tirer juste une carte conseil concernant justement ce qu'on vient de voir là au niveau général. Un conseil, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Un conseil pour les Verseaux. Niveau général. Non, il y en a trop là. Il y en a trop. Verseau. Pour le mois d'août, un conseil au niveau général. Merci. L'expérience de l'existence, ici, on vous conseille de prendre conscience de toute l'expérience que vous avez, peut-être de faire un petit point intérieur sur toutes vos capacités. Ça peut concerner le domaine pro, ok ? Ça peut être une aide. C'est-à-dire que si vous êtes en création d'un projet ou que vous recherchez un nouveau travail, on vous propose, on vous suggère ici de vraiment prendre un temps, on avait l'introspection tout à l'heure, prendre un temps justement pour vraiment analyser toutes vos capacités, tout ce que vous avez acquis, de prendre conscience vraiment de ça. Parce qu'il y a peut-être des petites choses que vous avez oubliées et qui ont besoin d'être mises en lumière. D'accord ? Hop. Ça peut nous dire aussi que pour certains, vous allez tirer profit de toute l'expérience que vous avez eue pour le transmettre à d'autres personnes. Ça peut être ça votre mission de vie. Il y a peut-être une idée de transmettre quelque chose que vous avez vécu. Voilà. Allez, on part pour le tirage sentimental. Donc on va, toujours pareil, une énergie générale pour votre sphère sentimentale sur le mois d'août. Alors, on a message de l'au-delà. Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, vous recevez des signes. Moi, je pense que vous recevez des signes. Il y a peut-être aussi une compréhension. Là, on a la foudre qui tombe, le message de lumière qui arrive. Il est possible que certains d'entre vous comprennent quelque chose concernant leur vie sentimentale sur ce mois d'août. Au moment où je vous l'ai dit, on était à 22-22. Je pense que c'est ce qui va se passer. J'adore ces synchronicités. Allez, on continue. Alors, les Verseaux, au niveau sentimental, sur le mois d'août, qu'est-ce qui vient vers eux ? Alors, on a l'acceptation. Ici, c'est ce qu'on vous disait. Il y a peut-être une situation que vous n'avez pas acceptée ou qui porte à regret. Bon, là, on nous parle d'acceptation, justement. De fausses paroles, de mensonges. Alors, est-ce qu'on vous a menti ? Est-ce que c'est vous qui avez menti dans une relation à un moment donné ? En tout cas, ici, on accepte cet état de fait. On accepte de reconnaître qu'il y a eu des choses fausses concernant une relation. Verseau. On a le mauvais œil et la jalousie. Donc peut-être que c'est vous qui êtes jaloux ou qui avez été pessimiste concernant une relation. Ou alors c'est une autre personne qui est comme ça vis-à-vis de vous. Mais il y a une forme d'acceptation. C'est toujours pareil. C'est comme si vous ouvriez les yeux sur ça. Vous ou l'autre. Événement proche. Ok, donc il y a quelque chose de proche qui va certainement révéler ça. Verseau pour le mois d'août. Qu'est-ce qui vient ? Bonheur total. Il y a comme une forme d'acceptation. Peut-être que vous vous êtes trompé ou l'autre s'est trompé. Il y a eu tromperie là. Mais tromperie pas
voyez que cette carte de regret, là, c'est comme si on s'était trompé, en fait. Alors, plusieurs possibilités. Soit on s'est vraiment trompé concernant une personne, ou cette personne-là s'est trompée vous concernant. Et il y a une forme d'acceptation concernant ça. Ouais, avec une libération d'un blocage. Donc c'était peut-être ça le blocage. Sinon, c'est que vous vous êtes trompé concernant quelqu'un et que vous allez complètement lâcher prise et accepter cet état de fait. Il n'y aura pas de regret à avoir, pour le coup. Et vous allez libérer ce blocage-là. Vous allez peut-être vous libérer de cette personne, vous libérer de cette sensation de regret pour vraiment aller vers un bonheur total. Vous relâchez complètement la pression. Et c'est proche, hein, ça va aller très vite à mon avis. Si vous êtes concerné, hein, bien sûr. On continue, on va voir avec l'oracle bleu ce qu'on nous dit. Verseau au mois d'août. Alors on a la révolution. Oh waouh. Bon, je comprends mieux cette carte. On a la révolution. Donc qui nous parle ici vraiment de changer de peau, hein, de changer son état d'être. On quitte son armure où on a beaucoup souffert. En fait, on tourne le dos au passé pour moi. Vraiment, on se tourne vers l'avenir. On fait peau neuve. On est guéri. On est libéré de quelque chose. Libéré de quelque chose de très souffrant. C'est la révolution, quoi. C'est je lâche prise de mon passé. On a le mariage céleste qui nous parle ici d'un lien d'âme, très clairement. Âme sœur, flamme jumelle. Un lien dans lequel les âmes s'unissent dans l'astral, dans l'énergie, dans la 5D avant de s'incarner sur la Terre. Donc on est sur un lien divin ici. Ensuite, on nous parle de l'air qui représente votre signe, mais ça peut concerner aussi un autre Verseau, Gémeaux ou Balance. Et puis on peut nous parler aussi de télépathie ici. Hein. Clairement, il y a peut-être des ressentis qui se font. Il y a un bol d'air aussi qui arrive. Et il y a un nouveau souffle qui arrive dans ce couple-là. C'est la révolution. Peut-être que justement on se rend compte avec regret, on a des regrets parce que peut-être qu'on se rend compte qu'on s'est trompé, qu'on avait vu cette personne d'une mauvaise façon. Peut-être qu'on s'est fait des films sur une situation qui n'est pas juste, qui n'est pas réelle. On a le cadeau et l'initié. Waouh, mon Dieu, mais les Verseaux, vous avez un mois magnifique, c'est magique. Mais je suis contente pour vous parce que vous n'avez pas souvent des tirages folichons. Hein. Là, c'est un super mois, vraiment. Acceptez de lâcher prise, s'il vous plaît. Hein, vraiment, parce que là, c'est un cadeau qu'on vous amène. Le cadeau et l'initié, on vous amène quelqu'un, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui est complètement transformée. Complètement transformée. Ou alors c'est vous, hein, mais là, il y a vraiment un truc énorme qui se passe. C'est comme une acceptation à lâcher prise et c'est un cadeau. L'initié nous parle de quelqu'un d'éveillé, de conscient, qui vit en conscience. Voilà, il y a plus de masque là ici. Hein. C'est l'âme dans toute sa splendeur qui brille et qui exprime sa vérité dans la matière. C'est magique, hein. Franchement. Mais en même temps, quand on en est là, il y a eu du travail. Hein. Ça vient pas tout seul. Hein. Croyez-moi que là, ce jeu-là, ça nous parle de vraiment quelqu'un qui en a bavé, qui a travaillé sur elle ou sur lui, qui est là en conscience maintenant, qui respire et qui va enfin pouvoir vivre ce lien de façon magique. Transformation, le feu, la fidélité, le patriarche, la gestation. Il y a un nouveau départ dans cette relation. Il y a une grosse transformation. Le feu nous parle d'une énergie de feu, donc peut-être aussi un signe lion, taureau ou sagittaire qui est concerné avec vous. Le feu nous parle aussi d'une énergie, on rentre d'ailleurs hein, dans le signe du lion ce mois-ci. Donc peut-être que sur ce mois d'août, vraiment, vous allez avoir des gros changements dans cette relation vers du très positif. Il y a même le feu, hein, donc on parlait du feu de la passion, d'une énergie de rapprochement bien sûr. On est fidèles l'un à l'autre et on est prêt à construire. Le patriarche, c'est une énergie de construction. C'est
L'éléphant, c'est quelqu'un qui est sage, hein, qui avance à pas réfléchi. Quand il arrive, on le voit arriver, il en impose, quoi. Bon, bah, cette relation, elle va maintenant s'ancrer avec fierté, avec positionnement, ancrage. On avance vraiment vers quelque chose de constructif. Et avec la gestation, c'est ça, hein, on crée quelque chose ensemble. On peut me parler d'une mission de vie commune pour certains aussi, là, avec ces énergies-là. Hein. C'est possible. Qui est vraiment un projet commun. Si ce n'est pas le cas, vous allez, le projet commun, c'est tout simplement votre couple. Hein. C'est déjà énorme. Avec la création d'un foyer, d'un projet de vie à deux. Voilà. Magique, magique. Bon, allez, on quitte ce tirage-là. On va aller maintenant vers un tirage un petit peu plus particulier au niveau sentimental, toujours, avec un nouvel oracle. Je voulais vous le présenter, que j'adore, qui s'appelle la flamme d'Anka. Voilà, donc on a l'Anka classique qui nous parle des énergies. Et ici, c'est vraiment spécifique sur les relations sentimentales. J'ai pas de billes hein, pour présenter les oracles. C'est juste par plaisir. Donc, on va aller voir un blocage, quelque chose à conscientiser, d'où ça vient. Qu'est-ce que ça engendre dans vos relations et comment le solutionner. Alors évidemment, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être quelques personnes qui vont être susceptibles d'entendre des messages. On nous parle de la lignée transgénérationnelle. Donc il est possible que si vous avez des blocages ou que vous rencontrez une problématique en ce moment, ça peut provenir de votre lignée transgénérationnelle. Donc le lien au père, à la mère, ce qu'on se transmet de génération en génération. Qu'est-ce que ça engendre comme blocage? Qu'est-ce que ça engendre comme blocage? Alors je comprends mieux cette énergie des amoureux là pour le coup. On est vraiment sur l'union du masculin et du divin sacré ce mois-ci. Je reviens dessus, je suis subjuguée par votre tirage. Là. Bon, je vais me recentrer. Le blocage, qu'est-ce qui peut engendrer pour certains? Cette lignée, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre une idéalisation. Alors ça, c'est pas bon, hein, parce que ça veut dire qu'on a été porté par des modèles qui sont erronés et qui nous amènent à une idéalisation du couple ou de la relation sentimentale, mais qui ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre schéma, ce n'est pas notre conceptualisation. Et c'est pour ça qu'on vous demande ici, hein, sur le mois d'août, de revenir vraiment à votre intériorité pour connecter à votre modèle à vous. C'est quoi ma vérité? Comment moi je me vois construire le couple? C'est comme, peu importe ce qu'on pense autour, peu importe ce qu'on vous dit, il n'y a pas de vérité universelle. C'est la vôtre qui compte. Et c'est elle qui va créer votre réalité. Alors comment résoudre ça? Est-ce qu'on peut leur conseiller quelque chose? Non, je ne suis pas sur le bon. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Là, ça fait trop. Bon, je vais prendre la première qui est tombée, logiquement. Oui, l'être de loi d'attraction. Donc là, il faut vraiment faire fonctionner la loi d'attraction et poser des intentions claires sur ce que l'on souhaite. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc si vous restez sur ce modèle-là d'idéalisation, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous renvoyer le miroir inversé. Les relations, elles fonctionnent comme ça. On attire à soi ce que l'on vibre si on est bien aligné. Okay. Si on n'est pas aligné à ces vibrations, on attire à soi exactement l'inverse. D'où cette fameuse carte tout à l'heure des schémas répétitifs. Je crois qu'elle était tombée, il me semble, avec l'auto-sabotage en début de tirage. Ça peut venir de là. Donc voilà, on vous conseille de voir avec cette loi d'attraction comment vous pouvez inverser les choses et revenir à un processus qui vous convient, quoi. Ok, on va terminer avec l'oracle des flammes jumelles de David Sabat, parce que j'ai envie de regarder, pour ceux qui sont clairement en parcours flammes jumelles, et là, de ce que j'ai vu, c'est possible que vous soyez concernés. Donc on va regarder une énergie pour vous, pour votre autre, et une pour le lien, pour ce mois d'août.
Donc les Verseaux au mois d'août qui sont sur un parcours flamme jumelle. Pour vous, quelle énergie sur le mois d'août? Votre énergie sur le mois d'août, les Verseaux. Votre énergie sur le mois d'août. Ok. Pour vous, pour votre autre. Comme c'est une relation en miroir, vous pourrez interchanger les deux. Parce qu'il est possible que vous vibriez beaucoup plus là que là. Votre autre. Allez. Merci. Ok, il y en a deux. Et le lien. Merci. Ok. Alors, pour vous, on a les nœuds karmiques. On est sur un nœud karmique en ce moment, c'est-à-dire qu'on est amené à délier, dénouer un nœud, une énergie qui bloque le lien, qui vous bloque déjà personnellement. Et on voit cette personne qui se tourne vers l'avenir, qui se tourne vers le passé peut-être et qui essaye de, voilà, à travers le temps, d'essayer de comprendre ce qui se passe. On vous dit que l'avenir se joue au présent. Donc il est temps pour vous de revenir dans le présent, mais pour que votre présent puisse fabriquer concrètement votre avenir, parfois on est obligé d'aller voir derrière ce qui s'est passé pour comprendre. D'accord? Et on le voyait tout à l'heure avec cette lignée transgénérationnelle, c'est possible que pour vous, vous ayez un nœud karmique en lien avec le transgé ou le karma familial. Voilà, c'est possible. Et c'est un nœud qui bloque les énergies sur votre lien tout de suite. Pour votre autre, on vous parle de la blessure originelle, de la scission, au moment de la scission. Donc peut-être que votre autre, il ou elle est en train de traverser sa blessure originelle qui peut être l'abandon, le rejet. Et on vous parle d'épouser les différences. Donc il y a vraiment une souffrance là, qui peut être vécue actuellement. Ça peut être pour vous hein, ou pour l'autre. Avec peut-être une compréhension du coup de qui est l'autre, de qu'est-ce qu'il ou elle représente. Et comment cette relation se joue vraiment en miroir, puisqu'on nous dit ici que y a cet effet des différences du miroir, le soleil, la lune, le yin, le yang, le fait que l'on soit différent et à la fois complet l'un avec l'autre. C'est d'épouser ces différences justement, mais de réussir à réunir son couple intérieur. Le yin, le yang en soi. Ensuite, sur le lien, vous avez le discernement. Donc là, de faire preuve de discernement, que ce soit vous ou l'autre, de peut-être vraiment conscientiser. On a cet univers qui revient deux fois, hein. Ici, et là, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il vous ouvre le troisième œil. Donc il y a une conscience, une ouverture de conscience là, un discernement à avoir. Et tout à l'heure, avec l'oracle des Météores, vous aviez l'acceptation. Pour moi, c'est ça, il y a une phase d'acceptation, il y a quelque chose, une énergie qui vient, là, une compréhension qui arrive et qui vient bousculer votre moi, j'ai l'impression. Bon, vous me direz si ça vous parle. On va terminer avec un petit message pour vous, un conseil justement pour votre vie sentimentale, de façon générale, un conseil pour les Verseaux. Donc pareil, je vais prendre celle-là, parce que là on est dans un paquet. Hop, qu'est-ce qu'on vous conseille? De passer à l'action. Message est clair. Au niveau sentimental, passage à l'action. Let's go. Ok? Je vous envoie plein d'amour les Verseaux. Je suis ravie de votre tirage. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.